le Seigneur, shalom. Que la grâce, que la joie, que la paix de notre Seigneur Jésus vous accompagne. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, parce qu'il nous a gardés, il continue à nous protéger, il continue à veiller sur nous, à veiller sur notre personne, à veiller sur nos familles, à veiller sur nos entreprises, à veiller sur tout ce que nous touchons, parce qu'il a dit dans sa parole qu'il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Bien-aimés, nous voulons ensemble avec vous partager cet enseignement que nous avons intitulé « Les mouches mortes ». Les mouches mortes. Ces messages, nous l'avons tiré dans les livres d'Ecclésiaste au chapitre 12e, le premier verset, la première partie. Là, nous ouvrons nos Bibles et nous lisons. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Parole du Seigneur. Voilà, ici, l'écrivain sacré nous dit que les mouches mortes font deux choses. Premièrement, elles infectent et puis deuxièmement, elles fermentent l'huile qui fabrique, qui prépare le parfumeur. Alors, ici, nous voulons dégager la pensée de Dieu. Nous voulons dégager quel est le message que Dieu a caché dans cette écriture. Parce que souvenez-vous, une écriture cache la pensée de Dieu. Une écriture cache l'enseignement, cache l'instruction, cache l'exemple. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons comprendre en fait cette écriture et nous allons marcher avec vous petit à petit pour pouvoir ressortir l'exhortation qui se trouve dans cette écriture, dans ces versets. Voilà. Alors pour cela, nous allons procéder par la définition des concepts. Si vous remarquez avec moi, il y a trois concepts ici. Il y a l'huile du parfumeur qui est infectée et fermentée par le mouche morte. Voilà. Donc, nous allons pouvoir définir c'est quoi l'huile du parfumeur. Ensuite, nous allons définir infectée et fermentée. Et puis enfin, nous allons chuter sur le mouche morte. Alors, pour cela, je ne vous donnerai pas mes pensées. Je ne vous enseignerai pas ce que moi je pense. Parce que dans l'évangile de vérité, il est strictement interdit de réfléchir. Comme nous l'avons toujours dit et nous le dirons toujours, il est strictement interdit d'interprétation particulière, d'interprétation personnelle. Donc nous allons laisser parler les Écritures pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu. C'est ça la révélation. Voilà, l'huile du parfumeur. Quand la Bible parle de l'huile du parfumeur, il est question de l'huile qui fabrique, qui prépare le parfumeur. Mais c'est qui le parfumeur? Lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre que Dieu va dire à Moïse de préparer l'onction, l'huile d'onction, selon l'art du parfumeur. Voilà. Et c'est Moïse qui prépare l'huile. En fait, c'est un parfumeur, vous voyez. Parce que Dieu qui donne à Moïse les prescriptions comment préparer l'huile d'onction, Dieu, en fait, c'est l'image du vrai parfumeur. Est-ce que vous comprenez avec moi? Parce que la Bible dit, Dieu va dire à Moïse, j'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Ah, nous avons compris que Moïse, c'est un Dieu. Et le vrai Moïse, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Le vrai Moïse, c'est Dieu lui-même. Et pour cela, nous allons lire les Écritures pour comprendre que le parfumeur, c'est Dieu. En partant par Moïse, nous sommes dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 30. Prenons le verset 22. Commençons par le verset 22. Il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends de meilleurs aromantes, 500 cycles de myrrhe, des sels qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles, des cinnamones aromatiques, 250 cycles, des roseaux aromatiques,
500 cycles de casses selon les cycles du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Le verset 25, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Vous voyez? Donc Dieu va commander, va donner les prescriptions à Moïse de préparer l'huile d'onction conformément à l'art du parfumeur. Et c'est Moïse qui prépara l'huile d'onction pour oindre Aaron et ses enfants. C'est un parfumeur, vous voyez. Ajoutons le prénom encore le verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stactate, de l'onglet d'orang, du galbanum, de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Voilà. Donc, ce que nous venons de lire, nous avons compris que les parfumeurs, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a donné les prescriptions à Moïse de préparer l'huile. Et c'est Dieu qui prépare l'huile. Cette huile d'onction n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, quand on parle de l'huile du parfumeur, il est question du Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a oint. Là, nous allons prendre une écriture. Dieu nous a oint. C'est ce qui est le frère Paul, le frère de notre assemblée, qui dit. Nous sommes dans le livre des 1 Corinthiens. Non, prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le premier chapitre, on prend le verset 21 à 22. Il est écrit, « Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ, qui nous a oint, c'est Dieu, lesquels nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Parole du Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est lui qui nous a oint, c'est Dieu. Vous voyez? Donc, c'est lui qui nous a donné de l'huile. C'est Dieu. L'huile du parfumeur, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu qui nous oint. Et lorsque nous regardons, nous voyons aujourd'hui les hommes en train de fabriquer des huiles ou d'acheter l'huile d'olive pour dire que je vous oins. Vous comprenez que cette pratique est diabolique. Parce qu'un homme ne peut pas oindre un autre homme. Vous allez m'opposer, non, mais Samuel a oint David, ainsi de suite. Mais ça, c'était l'ombre, frère. Vous voyez, c'est la difficulté que nous avons lorsque nous prêchons. Ça, c'est l'ombre. Les gestes que posent les prophètes pour oindre le roi, pour oindre le prophète, c'est de l'ombre. La réalité, c'est en Christ. Vous remarquez? Parce que c'est Dieu qui nous oint. Donc, nous comprenons lorsque le prophète, par ces mouvements de oindre les hommes, nous comprenons que c'était une préfiguration de l'onction qui allait recevoir les enfants de Dieu. Donc, aujourd'hui, dans les temps de la grâce, c'est Dieu qui nous a oint. C'est Dieu qui nous oint parce que c'est lui le parfumeur. Et son esprit, son huile, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous dit. Nous sommes dans 1 Jean. Cherchons rapidement 1 Jean. Vous allez revoir avec moi ici quelque chose de bon. Prenons le verset 20 et puis nous allons prendre le verset 27. Il est écrit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Vous voyez, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et l'onction de la part de celui qui est saint, c'est le Saint-Esprit, le verset 27. Remarquez, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements
qu'elle vous a donné. Vous voyez? Donc, or, c'est lui qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit ça. Lorsque l'Esprit viendra, vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est de moi, vous donnera. Vous remarquez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Or, le Saint-Esprit, c'est l'onction. L'onction, c'est l'huile. Donc, nous avons compris l'huile du parfumeur, c'est le Saint-Esprit. Là, nous avons expliqué l'huile du parfumeur. Maintenant, remarquons, prenons les deux verbes, infecter et fermenter. Pour définir les verbes infectés et fermentés ici, nous n'allons pas consulter les dictionnaires, frères. Nous allons consulter les livres de l'Éternel parce que Dieu a tout mis par écrit. Dieu a donné ses propres définitions, Dieu a donné ses propres synonymes, Dieu a défini. En fait, la Bible, c'est un lexique aussi. Vous voyez, c'est un dictionnaire. Alors, c'est quoi infecter et fermenter? Pour cela, nous allons prendre la même écriture, mais nous allons utiliser d'autres versions qui pourront nous aider à comprendre mieux qu'est-ce qu'on entend par infecter et fermenter. Je prends la version Martin. Voici ce qui est écrit. Les mouches mortes font puer et bouillonner le parfum du parfumeur. Voilà. Ici, la version Martin nous dit que infecter, c'est puer et fermenter, c'est bouillonner. La version Darby nous dit les mouches mortes font sentir mauvais. Elles font fermenter l'huile du parfumeur. Ici, infecter, c'est sentir mauvais, puer. Vous voyez, c'est la même chose. La version Parole de vie, il est écrit des mouches mortes gâtent et abîment l'huile du parfumeur. Donc, si nous prenons ces trois versions, vous allez remarquer que infecter et fermenter signifie puer, signifie faire sentir mauvais, signifie gâter, signifie, quand on dit gâter, ça signifie altérer la forme, corrompre. Vous voyez? Ça signifie abîmer, perdre l'odeur. Les mouches mortes font perdre l'odeur, font puer, font sentir mauvais l'huile. En d'autres termes, gâtent l'huile. Donc, quand on dit infecter et fermenter, la pensée qui est cachée, c'est à gâter, c'est abîmer, c'est rendre mauvais, faire perdre les goûts, l'odeur de l'huile. Vous remarquez? C'est ça, infecter. Maintenant, c'est quoi les mouches? Ou qu'est-ce qu'on attend par mouche? Là, vous savez avec moi que lorsque nous lisons dans les livres de Lévitique, là je suis dans le chapitre 11, vous allez remarquer que on cite des animaux, des insectes qui marchent à quatre pattes ou qui volent, qui rampent, qui sont considérés comme impurs. On peut chercher l'écriture. Hein? Nous sommes dans Lévitique 11. Lévitique 11. Regardons, vérifions les écritures. Soyons comme des juifs libérés. Lévitique 11. Prenons le verset 42. Voyez, il est écrit, vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Vous voyez? Donc, la mouche, ici aussi, fait partie entre dans cette catégorie. Donc, c'est un insecte impur que la Bible considère comme impur. Mais remarquez, ces insectes impurs, les mouches sont très nuisibles. Vous savez déjà, d'ailleurs dans la Bible, on mentionne les mouches faisant partie des fléaux. Les mouches apportent les maladies, les mouches apportent des accidents, les mouches apportent des morts subites, les mouches, en fait, portent les fléaux. Voilà. Et quand on parle de fléaux ici, les mouches dévastent, les mouches détruisent. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans Exode, vous pouvez lire à la maison, le chapitre 8, vous allez remarquer que la quatrième plaie d'Égypte
a consisté en une évasion exceptionnelle de mouches. Vous voyez, Dieu va envoyer des mouches pour détruire, pour amener des fléaux en Égypte. Là, c'est la 4e plaie. Donc, vous pouvez lire la Bible dans Exode chapitre 8. Prenez le verset 20, le verset 21 et puis le verset 24. Donc, les mouches constituent une évasion des insectes très nuisibles. Très nuisibles. Cet aspect de choses nous a fait penser, ou nous fait penser, nous donne l'image des démons. Voilà. Les mouches ici représentent des démons, représentent les esprits mauvais. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que dans les Écritures, les démons tourmentent. Les démons peuvent physiquement maltraiter des personnes, peuvent physiquement posséder des personnes. Les démons sont aussi nuisibles que les mouches. Vous remarquez? Par exemple, dans Matthieu 15, le verset 22, il y avait une fille qui était tourmentée par les démons. Tourmentée par les démons. Il y avait même des démons qui faisaient jeter par terre ou agiter avec violence les fous des Gadara, vous savez encore. Parce que les démons peuvent causer aussi des maladies. C'est ça les fléaux. Les mouches apportent les fléaux. Les démons aussi peuvent causer des maladies. Les démons peuvent causer des infirmités. Les démons peuvent causer des troubles mentaux. Il y a plusieurs exemples de la Bible. Ça, vous savez autant que moi. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Donc, les démons font pareil. Et quand ici, nous prenons l'essence des mouches ici, nous voyons les esprits mauvais, nous voyons les démons. Et le prophète Ésaïe, lorsqu'il parle des mouches, et le prophète va prendre les mouches comme une armée des Égyptiens, une armée égyptienne, pareil avec les abeilles. Le prophète Ésaïe compare les mouches et les abeilles. Il dit que les mouches constituent une armée égyptienne dans les langages, et alors que les abeilles constituent les armées assyriennes. Donc, l'invasion des mouches, lorsque les mouches s'attaquent à vous, c'est toute une armée démoniaque. C'est toute une armée satanique. Vous voyez? Parce que les diables ont une armée. Là, vous savez avec moi. Parce qu'ils ont combattu avec Michael. Apocalypse 12 nous dit. Donc, les diables ont combattu avec Michael. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Vous voyez? Mais les dragons aussi et ses anges combattirent. Donc, les diables ont une armée. Alors, l'invasion des mouches symbolise cette armée démoniaque qui a pour but de vous infecter, de vous fermenter. Parce que la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Vous voyez? Donc, lorsque les diables vous ciblent, c'est pour ces 3 choses. C'est ça l'infectation. C'est ça la fermentation. Et il faudrait faire très attention. D'ailleurs, dans la Bible, les Philistins adoraient les dieux mouches. Là, vous savez avec moi. Parce qu'il y avait une ville chez les Philistins qui était symbole d'adoration des dieux mouches. Et c'est Dieu qu'on appelait Belzéboul. Là, on peut lire, on peut chercher l'écriture. On peut chercher. Donc, les mouches, ici, représentent les démons. Cherchons l'écriture où on nous dit que les Philistins adoraient un dieu, les dieux mouches, qu'on appelait les seigneurs de mouches, Belzéboul. On cherche l'écriture, c'est dans 2 Rois. 2 Rois 1er. Commençons par le verset 1er. Moab s'est révolta contre Israël et la mort. Et après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba sous les treillis de sa chambre, haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partie de messagers et leur dit, allez consulter Belzéboul, dieu d'Écron, pour savoir si j'ai guérirai de cette maladie.
Vous voyez? Allez consulter Belzéboul. Or, Belzéboul ici, c'est les seigneurs de mouches. C'est sa signification. Seigneur de mouches. Donc, vous comprenez que les mouches, ce sont des démons, mais leur seigneur, c'est Belzéboul. C'est pourquoi ces termes seraient employés dans le Nouveau Testament avec les pharisiens. Les pharisiens vont appeler, vont désigner Jésus. Si vous lisez dans Matthieu, ils vont désigner Jésus comme le prince des démons, comme Belzéboul. Vous voyez? Donc, quand on dit Belzéboul, on voit les seigneurs de mouches, donc les seigneurs des démons. C'est le même sens que le prince des démons. Voilà. Donc, les mouches représentent des démons. Les mouches représentent des démons. Donc, nous avons défini nos trois concepts. Nous avons dit que l'huile du parfumeur sur le Saint-Esprit, infecté et fermenté, c'est gâté, c'est abîmé, c'est puer, c'est dénaturer les Saint-Esprit, l'huile, les flacons, tout. Et puis, qui est-ce qui font ça? Ce sont les mouches. Et nous avons dit les mouches, c'est les diables. Voilà. Les diables avec ses anges. Donc, toute l'armée satanique constitue les mouches. Et lorsque les mouches vous attaquent, c'est une invasion. Et remarquez même dans la nature, lorsque vous avez des plaies, où vous transpirez, où vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de mouches, vous serez envahi par des mouches. Et vous savez que les mouches apportent beaucoup de maladies. Et la science nous donne des preuves. Voilà, ça c'était les définitions des concepts que nous voulons d'abord comprendre. Parce que si vous avez bien compris les concepts, vous allez aussi bien comprendre l'enseignement. Le salut est dans la compréhension des Écritures. Ça, c'est très important. Maintenant, suivez-moi très bien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette Écriture? Remarquez, déjà l'introduction nous fait penser à quelque chose, parce que c'est Ecclésiaste qui parle. C'est Salomon qui parle, c'est le sage. Il dit ceci, les mouches mortes. Or, mais comment les mouches mortes, des mouches qui ne sont pas en vie, quelque chose d'insignifiant, quelque chose qui ne peuvent rien, mais produit un résultat désastreux. Est-ce que vous remarquez? Les mouches mortes, mais continuent quand même à réagir. Bien qu'elles soient mortes, mais produisent des effets nocifs. Est-ce que vous remarquez? C'est ce que le sage veut nous dire ici. Donc, les mouches, bien qu'elles soient mortes, infectent et fermentent l'huile du parfumeur. En fait, l'Ecclésiaste vient nous dire, bien que Jésus sur la croix a anéanti le pouvoir du diable. C'est ça la mort, vous voyez? Mais le diable continue son travail. Parce que sur la croix, Jésus a dépouillé les dominations, Jésus a dépouillé les autorités, Jésus les a livrés publiquement en spectacle, il les a triomphés par la croix. Donc, toutes les puissances démoniaques ont été englouties, ont été anéanties sur la croix. C'est ça la mort des mouches. Mais bien qu'elle soit morte, bien que la puissance du diable a été anéantie sur la croix, le diable continue son effet tant que nous ne sommes pas encore enlevés. C'est pourquoi la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez, si le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est parce que les mouches continuent son travail. Et ici, Ecclésiaste nous dit que le mouche infecte, que le mouche fermente le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes appelés à faire très attention. Il ne faudrait pas minimiser l'état des mouches mortes. Il ne faut pas dire qu'elles sont déjà mortes. Le Seigneur les a vaincues sur la croix. Moi, je ne peux rien faire. J'ai tout le pouvoir. Non, frère, ce n'est pas comme ça les choses. Ce n'est pas comme ça. Les Christ les a vaincus sur la croix, c'est sûr. Ça, c'est un aspect de choses. C'est un aspect de choses. Parce que si vous pensez que le diable a fini d'agir, là, vous vous trompez vous-même. Le diable continue sa puissance. Parce que le monde est encore entre ses mains.
Jésus a anéanti la puissance, mais n'a pas fini avec les diables. Les diables continuent d'opérer. Et le texte ici que nous exploitons nous dit que les diables infectent l'huile du parfumeur. Les diables fermentent l'huile du parfumeur. Ça, c'est très important. C'est en fait la même chose. C'est ce que Jésus avait dit. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ah, vous voyez, quand vous prenez seulement une petite quantité de levure, vous risquerez de faire gonfler toute la pâte. Et lorsque la pâte est gonflée, vous savez qu'il n'y a plus de goût. Voilà, c'est la même chose. Les mouches mortes infectent, fermentent l'huile, tout comme un peu de levain fait lever la pâte. Donc, il faudrait faire très attention parce que les mouches font gâter le Saint-Esprit, font puer le Saint-Esprit. Les mouches font abîmer le Saint-Esprit, font bouillonner le Saint-Esprit. Les mouches peuvent empoisonner tous les flacons du parfum. Les mouches peuvent influencer, peuvent abîmer, peuvent détruire, peuvent faire perdre tout le goût, toute l'odeur de la fiole de l'huile. Donc, il faudrait faire très attention. Ici, j'emploie des termes. Quand je dis flacon de parfum ou quand je dis fiole de l'huile, je suis en train de parler de toi qui me suivez. Je parle ici des chrétiens parce que les chrétiens, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, souvenez-vous des 10 vierges. Chacun avait une lampe et la lampe avait de l'huile. Vous voyez? Donc chacun de nous a reçu une quantité d'huile. Donc nous sommes des flacons de parfum. Nous sommes des fioles de l'huile. Donc les mouches mortes peuvent détruire cette huile, peuvent vous détruire. C'est ce que ici la Bible veut parler. Donc il faudrait faire très, très attention. Donc l'Ecclésiaste est en train d'attirer notre attention ici sur deux choses. Qu'est-ce que je veux dire? Il est possible que tu sois un roi. Oui, tu l'es d'ailleurs. Que tu aies l'onction. Oui, tu en as, parce que tu as le Saint-Esprit, c'est ça l'onction. Mais les diables ou les esprits mauvais, ici représentés par le mouche, que nous avons dit particulièrement Belzéboul, les diables continuent d'infecter. Il peut infecter votre vie. Il peut influencer votre marche. Il faudrait faire très attention. Parce que les diables continuent son travail. C'est pourquoi Satan a influencé même ceux qui avaient le Saint-Esprit, même ceux qui étaient appelés par Dieu, même ceux qui marchaient avec Dieu. Souvenez-vous, Satan va inciter David à faire le dénombrement. Vous voyez? Mais David était l'homme qui parlait avec Dieu. David, c'était un homme qui écoutait la voix de Dieu. Mais Satan a influencé, l'a dérouté, l'a conduit en erreur. Vous voyez, bien qu'il ait le Saint-Esprit, bien qu'il soit un enfant de Dieu, bien qu'il parlait avec Dieu, mais le diable a réussi quand même à les désorienter. C'est ça infecter l'huile. C'est ça infecter, fermenter l'huile. Aussi, vous voyez, avec Judas Iscariote. Judas Iscariote a marché avec Jésus pendant 3 ans. Mais le diable a pris son cœur. Pendant qu'il mangeait, le diable est entré en lui et il a donné le dessein de livrer Jésus. Même celui qui marchait avec Jésus a été tenté par le diable. C'est comme aujourd'hui, hein, frère. Donc, nous ne pouvons pas dire, comme nous avons le Saint-Esprit, nous sommes hors de toute attaque. Non, frère. Il faudrait se protéger parce que le diable ne dort pas. Le diable a pour cible, a pour ennemi les chrétiens. Il ne laisse pas, il ne se fatigue pas. Le diable ne se fatigue pas. Il vient le matin, il retournera à midi. Vous le chassez, il reviendra encore. Parce que c'est une mouche. C'est une mouche. Nous allons arriver. Donc, même aussi dans l'église primitive, dans l'église des apôtres, il y a eu Ananias et Saphira qui ont été incités par le diable. Vous voyez? Ce sont des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. C'était des flacons, mais qui ont été infectés. C'est ce que je dis. Les flacons d'huile infectés. C'est ça le problème. Donc, ici, Ecclésiaste nous dit de faire très attention. Mais il y a aussi les mouches. Les mouches
dès qu'elles entrent dans votre fiole, ou dans les flacons, ou dans l'huile, elles dénaturent l'état de l'huile. Les mouches mortes vont puer. Ça signifie que les mouches mortes vont infecter le parfum. Le parfum ne servira plus à rien. Le parfum ne donnera plus une bonne odeur. C'est comme Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il y a plus de solution. On va jeter ces sels. C'est la même chose. Donc, les mouches mortes peuvent infecter l'huile et ça ne servira plus à rien. Nous allons perdre même le sens de cet Saint-Esprit qu'on a. C'est comme le cas d'Ananias et Saphira. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils ont laissé Satan parler à leur cœur. Ils pouvaient bien dire que nous avons vendu notre maison, mais on ne donnera pas l'argent. Vous voyez, au lieu de mentir sur le montant, sur les petits détails, les diables peuvent nous prendre parce que nous voulons toujours notre intérêt. Il faudrait aussi parfois penser cela. Les diables ne tentent pas seulement dans les grandes choses, même dans les petites choses, dans le petit détail, les diables peuvent profiter. C'est comme ça qu'il peut profiter de jeter des mouches, de tomber dans votre huile et d'affaiblir cela. Parce que lorsque les mouches tombent dans le parfum, abîment le parfum. Or, le parfum, ce sont des chrétiens. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Lorsque vous lisez Ézéchiel, le chapitre 20, le verset 41, on nous dit que je vous recevrai comme un parfum agréable, d'une bonne odeur. Vous voyez? Donc, nous sommes des parfums agréables. Nous avons une bonne odeur. Mais lorsque nous nous laissons entraîner par les œuvres de la chair, nous nous laissons entraîner par le péché, nous risquerons d'être infectés et de puer, de sentir mauvais. C'est ce que Paul dit. Paul dit quelque chose de bon, j'aime ça. Il dit que nous sommes pour Dieu une bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, nous donnons une odeur de vie, mais eux, ils donnent une odeur de mort. Maintenant, lorsque les mouches mortes nous infectent, nous allons donner l'odeur de la mort. Nous allons sentir mauvais. La bonne odeur deviendra nauséabonde. Vous voyez? C'est ce que Ecclésiaste est en train de nous dire. Donc, la meilleure manière, les diables profitent, c'est d'infiltrer. Parce qu'il faut toujours dire, nous avons livré parmi nous. J'en dis, ces frères-là n'étaient pas de nôtres. Parce que s'ils étaient nôtres, ils n'allaient pas se perdre. Ils n'allaient pas devenir des chiens qui retournent à leur propre vomi. Donc, il y a toujours des infiltrés dans l'église. Même là où nous prions, même pendant que nous prêchons comme ça, nous avons des infiltrés dans nos assemblées. Nous avons des infiltrés qui se disent frères, comme Paul dit, c'est nommant frère, alors qu'il n'est pas frère. Il vit dans l'impudicité, il vit dans les mensonges, il vit dans tout ce qui est les désirs du monde. Mais il s'est dit chrétien, c'est un infiltré. Nous avons les infiltrés parce que dès le commencement, les diables aussi a sémé la parabole des livrées et des blés. L'ivraie est toujours à côté du blé. Voilà. Les diables infiltrent toute personne. Il n'a peur de personne. Le diable a peur de la parole. Lorsque vous avez la parole, quand j'ai dit la parole, je suis en train de voir Jésus. Quand vous avez Jésus en vous, la parole, le diable a peur de la parole. Il ne peut pas s'approcher. Mais lorsque vous vivez selon nos désirs, lorsque nous vivons selon nos aises, dans ces moments-là, le diable nous prend captifs parce que nous sommes à sa merci. C'est comme ça que le diable infiltre, même dans la vie de Joseph. Joseph, en Égypte, il arrive. Joseph avait les dons d'interprétation, nous savons. Mais Joseph, on va lui donner une femme égyptienne, Asnath, dont son père était un magicien, était un prêtre du dieu Ra, dieu du soleil, comme en Grèce c'est Zeus. Donc, Asnath va épouser Joseph à cause de ses mariages. Joseph a commencé à deviner des choses avec la coupe. Joseph a commencé à pratiquer la divination. Vous voyez? Mais c'est Joseph qui avait les dons des dieux, subitement devient un devin. Voilà l'infiltration. Donc,
Joseph a été infiltré à cause de son mariage. Le diable s'est servi de Joseph. Ici, je parle dans la doctrine. Là, nous sommes dans Genèse 44, le verset 5 et puis le verset 15. Joseph demandait la coupe pour voir des choses, pour prédire l'avenir, pour dire des choses qui vont arriver. Donc, il commence à prophétiser sur la coupe. Or, cette pratique, c'est la divination, vous voyez. Bien que dans la révélation, c'est une autre chose, mais ici, dans la doctrine, Joseph pratiquait la divination, devient divin avec la coupe. Donc, le diable peut infiltrer les personnes. Il peut infiltrer. Il peut vous infiltrer par le mariage. Il peut vous infiltrer par les ministères, par les frères, par les collègues. Il est à tout moment, il est là avec nous. C'est à nous de faire attention. C'est à nous de prendre les précautions. C'est pourquoi je vais exhorter quelqu'un, je vais exhorter un frère, une sœur. Lorsque nous avons une blessure, nous savons que les mouches s'invitent d'elles-mêmes. Elles sont là, elles nous dérangent. C'est à nous de chasser ces mouches. Elles viendront toujours. Les mouches ne se fatiguent pas quand tu as une blessure. Quand tu as une plaie, les mouches viennent. C'est à nous de prendre ce courage, de bander nos blessures, de soigner nos blessures pour que les mouches ne viennent plus. Ou sinon, soyons prêts toujours à tout moment de les chasser. Quand je parle de blessures aussi, de plaies, je vois le péché. Lorsqu'il y a le péché, le diable sera là. Il sera là, il va s'inviter. Donc le péché, c'est une invitation de mouche. Les diables, les démons aiment le péché. Vous voyez? Je vais prendre deux exemples. Par exemple, dans Éphésiens 4, quand vous lisez le verset 26-27, il est dit que si vous vous mettez en colère, vous péchez. Donc, il ne faudrait pas dormir avec la colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous voyez? Parce que quand vous dormez avec la colère, vous donnez l'accès au diable. Donc vous ouvrez une porte. C'est ça, vous ne fermez pas la blessure. Et quand la blessure n'est pas fermée, les mouches vont arriver. Je prends le deuxième exemple. Nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10 à 11. Là, on nous dit qu'il faudrait pardonner. Christ nous a pardonné, nous aussi nous sommes appelés à pardonner. Quand nous refusons de pardonner, donc nous avons laissé la blessure ouverte. Et à ce moment-là, nous avons laissé à Satan l'avantage sur nous. Parce que lui ne dort pas. Quand il a l'avantage sur nous, il va nous prendre au dépourvu de nous. Parce que lui, il a des desseins contre nous. Donc, il ne faut pas ignorer les desseins du diable. Donc, il ne faut pas ouvrir une porte que nous n'allons pas fermer. Quand nous péchons, il faut directement fermer la porte. Vous voyez? Fermer la porte. C'est ça les blessures. Donc, c'est à nous de soigner nos blessures. C'est à nous de préparer nos blessures. C'est à nous de chasser les mouches pour qu'ils ne viennent pas. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte à être prudents. Très prudents, ne négligeons pas l'État, ne négligeons pas, ne voyons pas des faits simples. Ah, c'était seulement petit comme ça, mais oui, un petit problème peut devenir grand. Donc, il faudrait prendre des précautions. La Bible nous exhorte nous allons lire quelques versets et nous allons finir par là. Nous sommes dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous voyez? Donc, soyons prudents. Soyons prudents. Parce que le diable rôde, il cherche qui dévorer. Qui dévorer? Pour le marier. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 5, regardez. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun d'accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ouais, il y a des frères comme ça qui sont toujours en prière, en jeûne de prière, 40 jours, mais il est marié. D'un commun d'accord, vous vous mettez d'accord avec votre femme. Seulement pour la prière, vous pouvez vous priver. Mais quand c'est de trop, les diables peuvent vous tenter, peuvent trouver une porte.
Vous voyez? Et les mouches peuvent infecter l'huile. Et dans ces cas, il y aura des dérapages si vous n'êtes pas fort. C'est comme ça dans beaucoup de couples, il y a l'adultère, il y a beaucoup d'infidélité parce que l'homme ne sait pas prendre ses responsabilités. On ne peut pas prier au-delà oubliant que vous avez une femme. Alors que le mariage, c'est aussi prendre soin de l'autre. C'est satisfaire les besoins de l'autre, comme Paul dit. Nous sommes dans le verset 37. Verset 35, on peut commencer. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de son corps et de son esprit. Mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Tout comme l'homme, les moyens de plaire à sa femme. Vous voyez, les versets 33 et 34. Donc, le mariage, il est question de plaire à son conjoint. Mais quand vous vous privez assez longtemps, le diable peut profiter et il peut infecter l'huile, infecter la personne et la personne tombe dans l'infidélité. Donc, il faudrait faire très attention. Mais il y a aussi des Corinthiens, cherchons des Corinthiens. Des Corinthiens, le chapitre 2, verset 11. Il est écrit quoi? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable a ses desseins. Les desseins ici, c'est de nous dévorer. C'est notre adversaire. Donc, il ne faut pas rêver pour laisser à Satan les portes. Les mouches ne se fatiguent pas. Les mouches ne dorment pas. Ils viennent là où il y a des blessures. C'est à vous de protéger la plaie. C'est à vous de les chasser. Parce que les mouches sont rusées. Ce sont des espions. Si vous remarquez, il y a d'abord une mouche qui vient, étudie le terrain. Elle rentre, appelle les autres frères, et puis ils viendront, elles commenceront à venir nombreuses. Et si vous ne prenez pas soin, les mouches peuvent féconder sur votre plaie, et lorsqu'ils fécondent, ils vous mettent des microbes et vous allez mourir. Donc, il faudrait être prêt, il faudrait être prudent pour ne pas tomber dans la ruse du diable. C'est pourquoi la Bible dit, dans Éphésiens, lisons un peu ça pour finir, Éphésiens 6, les versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les mouches, les dominations, les puissances, les principautés. Donc nous n'avons pas à lutter nous-mêmes. Nous luttons avec les mouches. Mais ces mouches avec qui nous luttons sont mortes. Parce que sur la croix, Jésus les a enlevées toute leur puissance. Mais elles continuent d'agir. Que le Seigneur nous aide. Parce que si nous ne prenons pas au sérieux les mouches peuvent infecter l'huile. Et nous avons dit que l'huile, c'est le Saint-Esprit. La fermentation de l'huile ou l'infection de l'huile consiste à ces 5 comportements que nous affligeons contre le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il ne faudrait pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas éteindre le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas s'opposer au Saint-Esprit. Il ne faudrait pas outrager le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas mentir le Saint-Esprit. Lorsque les diables nous infectent l'huile, nous allons manifester ces 5 défauts. Nous allons attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit, s'opposer au Saint-Esprit, outrager le Saint-Esprit, mentir le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide au travers de cet enseignement, que nous puissions être très prudents parce que le mouche continue d'opérer, le mystère de l'iniquité est là, mais nous avons le Seigneur qui nous garde parce qu'il a dit, il veille sur nous, je suis avec vous jusqu'à la fin. Si le Seigneur est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que si Jésus a vaincu le monde, nous aussi, nous pouvons vaincre le monde. Parce que lui qui est en nous est plus fort. Et cette assurance, nous l'avons. Donc, nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher le mouche de voler au-dessus de nous. Non, non. Nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher le mouche de venir à nous lorsque nous avons des blessures. Non, non. Mais nous avons le pouvoir d'empêcher les mouches de pondre leurs œufs à nous. Vous voyez, nous avons le pouvoir d'empêcher les mouches de pouvoir prendre, de trouver demeure, de trouver domicile en nous. Ça, nous avons le pouvoir. Donc, nous avons le pouvoir de ne pas laisser le péché infecter le Saint-Esprit, de ne pas
laisser le péché nous influencer, de ne pas vivre selon le monde, mais d'être renouvelé selon l'esprit. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Vous voyez? Parce que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Si nous prenons des précautions pour garder notre blessure, alors les mouches ne viendront pas nous embêter. Mais quand nous nous laissons comme ça, alors dans ces cas, les mouches viendront et nous serons infectés. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis, que le Seigneur nous aide afin de ne pas nous laisser ébranler par la vie du monde, afin de savoir que le diable agit et que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons ce qu'il est et ce qu'il pense de nous. Et nous allons prendre des précautions pour que le mouche morte n'infecte pas notre huile, ne dérange pas le Saint-Esprit qui est en nous, n'affaiblit pas notre puissance. C'est pourquoi nous devons nous éloigner du péché. Parce que le péché appelle les mouches. Les blessures invitent les mouches. Que Dieu vous bénisse.